22e jour du calendrier de l'Avent minéralogique. Aujourd'hui, un minéral qui ne ressemble à aucun autre, l'opale. L'opale, c'est une silice hydratée. Elle n'a pas de structure cristalline comme les autres minéraux. Elle est faite de minuscules sphères de silice qui s'assemblent entre elles. C'est cette organisation qui produit ces reflets. Mais toutes les opales ne montrent pas forcément de jeu de couleurs. Dans ma collection, j'ai par exemple de l'opale hyalite, une opale totalement transparente, souvent associée à des roches volcaniques. Quand la lumière passe entre ces sphères, elles se diffractent et créent des jeux de couleurs. Selon leur taille et leurs agencements, on obtient du vert, du bleu, du rouge ou un mélange complet. A l'inverse, certaines opales sont intéressantes non pas pour leurs reflets, mais pour leur contexte de formation et leurs propriétés particulières. Il existe plusieurs types d'opales. Des opales communes, opaques ou laiteuses. Des opales dites nobles, celles qui montrent un jeu de couleurs. La structure interne fait toute la différence. J'ai aussi de l'opale ménilite, une opale blanche à sombre, parfois presque noire, qui se forme dans des contextes sédimentaires, très différents des opales volcaniques ou australiennes. On en trouve en Australie, en Éthiopie, au Mexique, et même dans certains gisements européens. Chaque région donne des reflets un peu différents. Ces différences montrent que le mot opale regroupe en réalité des matériaux très variés, avec des origines géologiques parfois complètement opposées. C'est un minéral que j'aime beaucoup dans une vitrine, parce que chaque mouvement de lumière le transforme. On n'a jamais deux opales identiques. Et pour revenir à l'opale hyalite, elle a une particularité assez discrète. Sous lumière ultraviolette, elle devient fluorescente verte. Un détail invisible à l'œil nu, mais très parlant quand on le connaît. Voilà pour l'opale du jour 22. Il ne reste plus que 2 jours. On arrive au final du calendrier.